J'ai rencontré un homme qui avait tout pour réussir. Un esprit vif, une famille aimante, un travail correct et plein d'opportunités. Mais 20 ans plus tard, il avait l'air abattu par la vie. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux avaient perdu leur éclat. Et quand on a parlé, il ne pouvait que regretter les choses qu'il n'avait jamais faites. L'entreprise qu'il n'avait jamais lancée, la relation qu'il n'avait jamais défendue, les risques qu'il n'avait jamais pris. Il m'a dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Je ne regrette pas ce que j'ai essayé et raté. Ce qui me tue, ce sont toutes les choses que je n'ai jamais essayées. Cette conversation a changé ma vision du succès et de l'échec. Beaucoup de gens ont peur de se tromper, de tomber ou du regard des autres. Mais la vraie tragédie n'est pas dans l'échec, c'est dans le potentiel qu'on laisse dormir, dans les rêves qu'on n'ose pas poursuivre, dans les actions qu'on repousse chaque jour. Et ce demain n'arrive jamais. J'ai vécu ça moi-même. À 25 ans, j'avais un travail qui payait les factures, mais ne nourrissait pas mon âme. J'avais ce rêve de créer mon entreprise pour aider les gens à améliorer leur vie. Mais chaque fois que je voulais commencer, je trouvais une excuse. Pas assez d'argent, pas le bon moment, peur d'échouer. Pendant des mois, ce rêve était comme une pierre dans ma poche, lourd et inconfortable. Savoir ce qu'il faut faire et le faire, ce n'est pas pareil. Beaucoup savent ce qu'ils devraient faire, se mettre au sport, gérer leur argent, changer de travail, sortir d'une relation toxique, mais ne passent jamais à l'action. C'est là que la vie de beaucoup se bloque. Entre savoir et faire, ils restent dans le confort. Mais dites-moi, ça vous réussit? Comment est-ce de porter tous ces projets que vous savez devoir faire, mais que vous n'avez pas encore entrepris? Chaque nuit, en allant vous coucher, vous savez que vous avez passé un autre jour à éviter les actions qui pourraient changer votre vie. Je l'appelle le poids de ce qu'on ne fait pas, et il devient plus lourd chaque jour. Chaque jour où vous n'agissez pas, c'est un peu plus difficile le lendemain. Éviter, c'est comme une drogue. Ça soulage un temps, mais le problème grandit. Préparer sans agir, c'est juste de la procrastination déguisée. Les personnes qui réussissent se forcent à agir, même quand elles n'en ont pas envie, même quand elles ont peur, même sans garantie. La vie récompense l'action, pas les intentions. La question n'est pas si vous savez ce qu'il faut faire, mais si vous êtes prêt à le faire malgré vos peurs. Tout ce que vous voulez dans la vie est de l'autre côté de ces actions que vous évitez. Santé, liberté financière, relations, sens de la vie. Tout cela attend que vous arrêtiez d'attendre et que vous passiez à l'action. J'ai appris ça avec un petit engagement, lire 30 minutes par jour. Au début, c'était difficile, alors j'ai créé une règle. Pas de café, pas de petit déjeuner, tant que je n'avais pas lu. Ce système m'a forcé à agir. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils créent des systèmes qui les poussent à agir, quoi qu'il arrive. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Chaque petit pas mène au suivant. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous entraînez votre cerveau à agir. Pour appliquer cela, commencez par identifier vos excuses. Manque de temps, pas prêt, peur d'échouer. Ensuite, créez un mécanisme qui rend impossible de ne pas agir. Même un petit pas, chaque jour, fait une grande différence. Respectez les saisons de la vie. Printemps, commencez, plantez vos idées, osez le premier pas. Été, discipline et constance. Continuez même quand la motivation baisse. Automne, récoltez les résultats, coupez ce qui ne fonctionne pas. Hiver, repos et réflexion, préparez le prochain cycle. Chaque action que vous entreprenez change votre caractère et influence votre entourage. Vos enfants, vos amis et vos collègues apprennent de votre exemple. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Voici un test simple avant chaque action que vous évitez. 1. Que se passera-t-il si je fais cette action? 2. Quels sont les coûts si je continue à éviter? 3. Quelle personne veux-je devenir? Le choix devient évident. L'inconfort temporaire vaut toujours mieux que le poids des regrets. Alors, identifiez une seule action que vous évitez et faites-la demain dès le réveil. Pas d'excuses, pas d'attente de motivation. Ce premier pas déclenche le changement. Tout ce que vous voulez est de l'autre côté de cette action. Le moment des excuses est terminé. Le moment d'agir est maintenant. Et la seule personne qui peut se forcer à faire ce premier pas, c'est vous, devant le miroir.
Dites-moi en commentaire vos impressions et vos actions. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.